Je suis l'ennemi des ennemis de mon pays. Ces mots, prononcés par Cléopâtre VII, résonnent à travers les siècles, soulignant la détermination d'une reine qui a su naviguer dans les eaux tumultueuses du pouvoir et du désir. À l'aube de sa montée, l'Égypte était à la croisée des chemins. Réputée pour sa richesse inouïe et son influence culturelle, elle était également menacée par les ambitions expansionnistes de la Rome naissante. Dans ce contexte historique riche, où la diplomatie était une arme aussi persuasive que l'épée, Cléopâtre se tenait prête à revendiquer son héritage royal et à défendre son royaume avec une agilité remarquable. Née en 69 avant Jésus-Christ, Cléopâtre était la dernière pharaon de la dynastie ptolémaïque. Cette époque, marquée par l'influence croissante de Rome, était également une période de contestation interne qui menaçait l'intégrité même de l'Égypte. La rivalité entre les grandes puissances, l'Orient contre l'Occident, produisait des tensions politiques où chaque geste pouvait avoir des répercussions considérables. Les Ptolémées, d'origine grecque, avaient d'abord conquis l'Égypte, mais leur dynastie faisait face à des défis d'une ampleur sans précédent. Alors que le règne de Cléopâtre commençait, le besoin d'une stratégie audacieuse était plus pressant que jamais. Au cœur de cette lutte pour le pouvoir, Cléopâtre n'était pas simplement une monarque, mais une tacticienne. Elle comprenait que l'avenir de son royaume dépendait de l'établissement d'alliances stratégiques avec les puissants généraux romains. Ce jeu complexe de rapprochement et de rivalité, où le charme et l'intelligence se mêlaient à la ruse et à la séduction, serait déterminant pour le sort de l'Égypte. Cléopâtre savait qu'elle devait prouver son pouvoir non seulement en tant que reine, mais comme une interlocutrice respectée sur la scène internationale. En épousant le gène de Rome, elle espérait s'assurer un bouclier contre les menaces qui pesaient sur son trône et, par conséquent, sur l'avenir de son peuple. En 48 avant Jésus-Christ, Cléopâtre s'engage dans une alliance décisive avec Jules César, un homme dont la réputation et le pouvoir sont sans égal à Rome. C'est dans le cadre tumultueux de la guerre civile romaine que leur destin commun prend forme. Après avoir été exilé par son propre frère, Ptolémée XIII, qui a usurpé le trône, Cléopâtre voit en César l'allié dont elle a désespérément besoin. Elle traverse le Nil, de nuit, comme un acte audacieux de défi, enveloppée dans un tapis, pour se présenter à lui dans sa tente. Ce geste audacieux ne fait pas que captiver César, mais il établit immédiatement une dynamique de pouvoir unique entre eux. La rencontre est marquée par une alchimie palpable, mélange de séduction et d'intellect. Ce moment scelle leur destin, mais il devient aussi le pivot sur lequel s'articule leur plan pour ramener la stabilité en Égypte. César, impressionné par la détermination et le charisme de Cléopâtre, lui apporte son soutien militaire. Ensemble, ils affrontent Ptolémée XIII lors de la bataille d'Alexandrie. En 47 avant Jésus-Christ, Cléopâtre, avec le soutien de César, réussit à reprendre son trône. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Leur relation donne naissance à un enfant, Césarion, que Cléopâtre espère utiliser comme un symbole de l'union entre l'Égypte et Rome. Cette naissance est plus qu'un simple événement personnel, c'est un geste politique calculé, destiné à solidifier ses légitimités aux yeux de ses sujets et des Romains. Malheureusement, la lumière dans laquelle brille leur alliance se ternit rapidement après l'assassinat de César en 44 avant Jésus-Christ. Le pouvoir de Rome se fragmente, et Cléopâtre, déterminée à ne pas laisser son royaume dériver dans le chaos, se tourne vers Marc-Antoine. Ce général romain, charismatique et ambitieux, devient rapidement un autre allié essentiel pour Cléopâtre. Leur rencontre en 41 avant Jésus-Christ à Tars en Cilicie est le début d'une autre collaboration stratégique. Marc-Antoine, séduit non seulement par la beauté de Cléopâtre mais aussi par sa sagesse politique, décide de l'aider à reconstruire son empire. Sous les auspices de ce nouveau partenariat, Cléopâtre et Antoine commencent à étendre leur influence. Ensemble, ils mènent des campagnes pour défendre et élargir les frontières de l'Égypte. Mais c'est également une redéfinition de leur propre pouvoir sur la scène internationale. Ils s'installent à Alexandrie, où Cléopâtre, avec une maîtrise exemplaire, transforme la ville en un centre culturel et économique prestigieux. Cette prospérité attire les érudits, les artistes et les commerçants, faisant d'Alexandrie un phare de la connaissance et de la richesse dans le monde méditerranéen. Cependant, les ambitions de Marc-Antoine attirent la jalousie et l'hostilité de Rome, en particulier de son rival, Octave. Ce dernier, avec une habileté politique redoutable, dépeint Antoine comme un traître à la patrie, persuadant le Sénat romain de déclarer une guerre contre lui. La tension monte alors que Rome se retourne contre ses anciens alliés. Cléopâtre, consciente des enjeux,
essaie de s'en sortir par tous les moyens, usant de sa sagesse pour naviguer dans cette mer de conflits. Elle sait que sa survie et celle de son pays dépendent de la façon dont elle manœuvre cette crise. Lors de la bataille navale d'Actium en 31 avant Jésus-Christ, l'issue de cette lutte pour le pouvoir est scellée. Les forces de Marc-Antoine et de Cléopâtre subissent une défaite écrasante face à celle d'Octave. Ce désastre militaire change la donne. Cléopâtre et Antoine, maintenant acculés, doivent se retrancher à Alexandrie. Ce coup de théâtre exacerbe la détermination de Cléopâtre à préserver son royaume. Elle utilise tous les moyens à sa disposition, mais la portée de Rome est implacable. La fin approche pour la reine. Dans un ultime acte de résistance, elle décide d'affronter son destin avec dignité. À la suite de la conquête d'Alexandrie par Octave, Cléopâtre comprend que l'espoir d'une Égypte libre s'est évanoui. Dans la tradition des monarques égyptiens, elle choisit de mettre fin à sa vie plutôt que d'accepter l'humiliation d'un triomphe romain. Sa mort tragique ne met pas fin à son héritage, au contraire, elle renforce l'image d'une femme qui a défié les normes de son époque, prouvant que le pouvoir peut résider dans la diplomatie et la stratégie aussi bien que dans la force. Dans ces derniers instants, Cléopâtre ne se laisse pas abattre par le désespoir. Elle rassemble tout le courage qu'elle a en elle et s'exprime avec une détermination qui transcende la peur. Son dernier acte est une déclaration de sa volonté de défendre sa dignité et celle de son peuple, un audacieux défi à l'empire romain dominant qui s'avance sur elle. Rejetant l'idée d'une vie de servitude ou d'humiliation, elle choisit de partir en tant que reine, forte et obstinée. À travers ses actions et ses décisions, elle incarne un moment décisif où la résistance face à l'oppression s'exprime dans toute sa splendeur. Ce choix marquant illustre non seulement son intelligence, mais aussi la profondeur de son engagement envers son héritage et son pays. Les gestes et les mots qui l'accompagnent deviennent ainsi le symbole même de sa vie, un testament de sa capacité à influencer son propre destin. Même dans la défaite, Cléopâtre reste une figure de pouvoir, défiant l'histoire et les attentes. Elle laisse derrière elle une image d'une femme déterminée, qui a appris et utilisé le jeu du pouvoir du monde pour lutter pour sa propre survie, mais aussi pour celle de son Égypte bien-aimée. La mort de Cléopâtre résonne à travers les âges. Son héritage est tissé dans le tissu de l'histoire, non seulement comme une reine mais également comme une femme qui a redéfini le rôle féminin dans une époque dominée par les hommes. Dans un monde où la force militaire était souvent synonyme de puissance, sa méthode de manipulation subtile et de négociations habiles montre que le vrai pouvoir peut aussi résider dans la sagesse et la persuasion. Elle a ouvert la voie aux femmes qui viendraient après elle, inspirant des générations à se battre pour leur place sur la scène mondiale. Cléopâtre reste une figure emblématique qui continue d'inspirer des discussions sur le rôle des femmes dans l'histoire, la politique et la diplomatie. Ses actions rappellent que la force ne réside pas uniquement dans les batailles physiques, mais aussi dans l'habileté à naviguer dans des paysages politiques complexes et à forger des alliances stratégiques. Dans ce monde moderne, cette leçon est d'une pertinence saisissante. La diplomatie, la capacité à construire des ponts et à favoriser des dialogues, est autant une forme de pouvoir que toute force militaire. Sa vie nous interpelle aujourd'hui, alors que nous faisons face à des enjeux globaux et locaux, où des choix courageux sont souvent nécessaires pour faire avancer la justice et l'égalité. Nous pouvons tous tirer des enseignements de Cléopâtre. Elle nous exhorte à réfléchir sur notre propre manière d'agir dans nos vies personnelles et professionnelles. Comment utilisons-nous notre voix et notre pouvoir pour influencer notre environnement ? À travers ses luttes politiques et ses stratégies, elle nous invite à ne pas perdre de vue notre propre dignité, à nous tenir fermement face à l'adversité et à croire en nos propres capacités. Quelle que soit notre situation, l'exemple de Cléopâtre nous rappelle qu'en fin de compte, notre véritable force réside dans notre capacité à rester fidèles à nos principes et à notre identité, même lorsque les circonstances sont défavorables. En conclusion, Cléopâtre n'est pas seulement une figure du passé, elle est une icône intemporelle de la résistance et de la persévérance. Son histoire, marquée par des alliances stratégiques et des décisions audacieuses, résonne encore dans notre société contemporaine. Elle incarne le pouvoir de la diplomatie et de la stratégie dans un monde où la force brute semble parfois dominer. Rappelons-nous de sa sagesse et de son exemple alors que nous nous engageons dans nos propres luttes, cherchant à naviguer avec grâce et détermination à travers les défis de la vie. Chaque décision, chaque choix peut devenir une pierre angulaire de notre héritage. Que faisons-nous aujourd'hui pour bâtir notre propre histoire ? Osons-nous revendiquer notre pouvoir comme Cléopâtre l'a fait ? L'avenir attend nos réponses.